Que le Seigneur bénisse également les amis visiteurs en ce matin. Nous aurons l'occasion plus tard de pouvoir faire connaissance. Nous allons partager ensemble la bonne parole du Seigneur. Nous irons dans le psaume chapitre 59. Nous allons lire tout le psaume 59, du verset 1er jusqu'au verset 18. Psaume chapitre 59. Au chef des chantres, ne détruis pas. Hymne de David. Lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir. David dit, mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, sans que je sois coupable, sans que j'ai péché au Éternel. Malgré mon innocence, ils courent, ils se préparent. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres. Car qui est-ce qui entend? Ô toi, Éternel, tu te ris d'eux. Tu te moques de toutes les nations. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère. Car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Détruis-les dans ta fureur. Détruis-les et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville, ils errent ça et là cherchant leur nourriture et ils passent la nuit sans être rassasiés. Et moi je chanterai ta force. Dès le matin je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Et dis, ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. Amen. Et dans ce psaume, nous voyons que David, il est environné d'ennemis. Mais des ennemis qui veulent le détruire, qui veulent lui ôter la vie. Ces ennemis ne cherchent pas seulement à l'empêcher d'avancer, à l'empêcher de progresser, peut-être à le faire échouer. Ces ennemis veulent le détruire. Ils veulent l'anéantir. Et David va utiliser des mots forts. Il parle d'agresseur. Un agresseur, c'est quelqu'un qui va chercher à t'attaquer, qui va t'attaquer. David parle de malfaiteurs. Ce sont des gens qui causent son malheur. Ce sont des gens qui manifestent de la méchanceté envers lui. Il parle d'assassins. Il parle d'hommes violents, il parle de violence. Et dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 12, qu'est-ce qu'il est dit? Apocalypse 12, verset 12. Il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais il dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, pour dire d'une grande fureur, avec violence, sachant qu'il a peu de temps. Et il demande aux cieux de se réjouir et aux habitants des cieux également de se réjouir. Mais il dit malheur à la terre. Et vraiment qu'il ne dit pas malheur aux habitants de la terre. Il dit malheur à la terre. Et nous faisons partie, toi et moi, tous ceux qui ont uni leur vie à Christ. Nous faisons partie de ceux qui sont appelés à se réjouir. Ah, tu n'es pas là. Amen. Tu fais partie de ceux qui sont appelés à se réjouir.
Parce que si physiquement nous sommes sur la terre, dans la réalité spirituelle, nous sommes dans le ciel. Dans Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13. Colossiens 1, versets 12 et 13. Pas besoin de chercher, on va lire simplement. Il dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il y a eu un transfert. On a été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc physiquement, on est sur terre, mais dans la réalité spirituelle, nous sommes dans le ciel. Je suis un citoyen du ciel. Et quand il parle du royaume du Fils de son amour, il nous fait savoir là que nous sommes l'objet de l'amour du Père. Et voyez, il nous dit, il nous a transportés. C'est le présent, il ne dit pas, il va nous transporter ou nous serons transportés. C'est déjà fait. Dans la réalité spirituelle, nous sommes dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6 nous dit encore, Éphésiens chapitre 2, verset 6, il nous dit, nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Par notre union à Christ, on a été ressuscité. La Bible nous dit qu'on était mort dans nos péchés, on était mort dans la désobéissance. Et lorsqu'on s'est repenti, lorsqu'on est venu à Jésus, notre esprit, spirituellement, on a été ressuscité. On est entré à nouveau en connexion, en relation avec Dieu. Nous sommes ressuscités. Et la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu as compris la personne que tu es devenue? La Bible dit que nous sommes assis. Et quand il parle d'être assis là, il parle d'être établi. Je suis établi dans les cieux. Il parle de demeurer. Il parle d'habiter. Est-ce que tu sais si ça te va? Je suis un citoyen du ciel. Et Jésus disait que son royaume n'est pas ici-bas. Et lorsque tu as compris la personne que tu es devenue, tu ne t'attaches plus aux choses de la terre. Tu profites des choses de la terre, mais ton cœur n'est pas attaché aux choses de la terre. Parce que tu n'es plus citoyen de la terre, tu es citoyen des cieux. Colossiens 3, verset 1 à 3, puisque nous sommes ressuscités, il nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, est-ce que tu es ressuscité avec Christ? Amen. Il dit, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il dit, quand vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque tu es ressuscité avec Christ, tes aspirations changent. Tes désirs changent. Tu n'es plus intéressé par les choses de la terre. Tu n'es plus intéressé par les choses d'en bas. Tu es intéressé par les choses d'en haut. Tu es intéressé par les choses de ta patrie, de ton royaume. On nous demande de nous affectionner, de nous attacher. Ça veut dire que nos pensées, que nos désirs, que tous nos traits doivent être tournés vers les choses d'en haut. Ensuite, il nous dit, vous êtes morts. Il vient de dire, vous êtes ressuscités, là, il dit, vous êtes morts. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque tu ressuscites avec Christ, tu meurs au monde. Tu meurs aux choses du monde. Est-ce que tu veux confesser avec moi ce matin, je suis mort au monde? Je suis mort aux choses du monde. Et lorsque tu es mort au monde, il va se passer que le monde va t'appeler. Tu n'entends pas parce que tu es mort. Les choses du monde vont t'appeler. Tu n'entends pas parce que tu es mort au monde.
Lorsqu'il nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes, le fait d'être assis nous parle d'une position d'autorité, nous parle aussi d'une position de force. Plusieurs passages nous disent que Dieu est assis sur son trône. Et lorsqu'il nous dit que Dieu est assis sur son trône, ça veut dire qu'il règne en majesté. Il est dans une position d'autorité, dans une position de force. Et si on revient dans le psaume 59 au verset 9, le psaume 59 verset 9, il dit: et toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Pourquoi Dieu se rit d'eux? Pourquoi Dieu se rit du méchant? Parce qu'il est dans une position de force. Il est dans une position de force. Imagine que, sur le plan humain, quelqu'un vient te lancer un défi dans un domaine où tu sais que tu es champion. Qu'est-ce qui se passe? Tu rigoles. Parce que tu sais que tu n'as pas commencé, tu as déjà gagné. Nous avons lu tout à l'heure qu'il nous est dit malheur à la terre. Nous devons comprendre, nous le savons, nous devons nous rappeler que Satan, il a été vaincu. Et Satan n'a jamais accepté sa défaite. Satan est irrité de sa défaite. Et Satan sait bien qu'il n'a plus de pouvoir sur les âmes de ceux qui ont donné leur vie à Christ. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'acharner sur notre corps. Il va s'acharner sur notre chair. Et on disait vendredi soir que lorsqu'on parle de la chair, on parle des sentiments, des émotions. Il va s'acharner sur nos sentiments, sur les émotions. Il va chercher à nous mettre mal. Il va s'acharner par quoi? Par la persécution. Quand on parle de persécution, le mot grec parle de suivre, de poursuivre. Ça veut dire que tu es suivi et tu es poursuivi pour être détruit. Et dans le verset 4 du psaume 59, verset 4 du psaume 59, il dit: toi, Éternel, Dieu des armées. Alors, non, verset 4. Voilà. Il dit: car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Ils sont aux aguets. Ça veut dire que l'ennemi est là en train de te surveiller, il est là en train de te poursuivre. Il est aux aguets. Il attend un moment de faiblesse, il attend un moment où tu auras un manque de vigilance. Il attend un moment où tu vas te relâcher pour pouvoir frapper. Il est aux aguets. Parce que on dit: les voici en effet qui me guettent, ces gens cruels veulent m'attaquer. Une autre version dit: ils m'attendent en cachette. Et on va dire qu'il y a là une persévérance dans la persécution. Est-ce que tu es au courant de ça? Alors, on va sur les 2020, ça paraît que tu es maintenant, tu te dis: ouais. Là, c'est encore plus chaud. Au verset 5, il dit: malgré mon innocence, il court, il se prépare. Il se prépare. Notre version dit: il se tient prêt à frapper. Et est-ce que tu sais que Satan est toujours prêt à frapper? Satan est toujours prêt à frapper. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous a dit de veiller en tout temps, d'être toujours vigilant, parce que l'ennemi est toujours prêt à frapper. Et David va dire à Dieu: réveille-toi. Réveille-toi. C'est-à-dire que la persécution est en train de grandir. La persécution est en train de s'intensifier, on pourrait dire. Et puis, il semble que Dieu est en train de dormir. C'est-à-dire que son inaction ressemble à un sommeil. Dieu est en train de dormir. Alors, qu'est-ce que David va faire? David va dire: je vais réveiller Dieu.
Mais il va réveiller Dieu comment? Il va réveiller Dieu par la prière. Aïe, aïe, aïe. Il va réveiller Dieu par ses prières. Il va se mettre à prier, à invoquer Dieu, en lui disant, réveille-toi. Est-ce que tu te souviens des disciples quand ils étaient dans la barque? Et la Bible dit que Jésus dormait. Et là, ils se trouvent en difficulté. Au début, ils ont essayé de par eux-mêmes de gérer la chose. Mais plus ça s'intensifiait à un moment donné, ils ont dit, Seigneur, réveille-toi. Nous sommes en train de périr. Et si tu lis avec moi dans le psaume 44, verset 24 à 27, psaume 44, verset 24. Oui, c'est ça. Il dit, réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Parce que là encore, le peuple était environné d'ennemis, était dans l'adversité. Et par la prière, il décide de réveiller Dieu. Et souvent, nous sommes là, nous voyons que Dieu n'agit pas, que son bras n'agit pas. Mais il faut prendre la décision de réveiller le bras de Dieu par la prière. Est-ce que tu t'es déjà mis en prière? La persécution est là, mais est-ce que tu t'es déjà mis en prière? Verset 7, le psaume 59, regarde encore la persécution. Il dit, ils reviennent chaque soir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit ça. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Donc on voit là encore la persévérance dans la persécution. Et David a connu la persécution à cause de la jalousie de Saül, parce que Saül était jaloux de lui. Saül a pris des hommes et leur a demandé d'aller tuer David, d'aller détruire David. Et nous aussi, combien de fois on est victime de persécution, on peut connaître la persécution à cause de la jalousie des hommes. Ça peut être dans notre travail, ça peut être dans notre voisinage, ça peut être même dans notre famille. Je n'ai même pas envie de dire dans l'église. Souviens-toi du peuple de Dieu en Égypte. Qui était persécuté à cause de la peur, parce que les Égyptiens se sont dit, mais plus ils vont se multiplier, ils ont commencé à avoir peur d'eux, ils ont commencé à les accabler, ils ont commencé à leur faire, à les maltraiter. Et combien nous aussi, nous connaissons la persécution. Puisque la Bible nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, tous ceux qui veulent vivre dans l'attachement à Dieu, qui veulent obéir à Dieu, ils seront persécutés. Le verset 10, David continue, et il dit, quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Quelle que soit leur force. Est-ce que tu confesses ça ce matin? Quelle que soit leur force. Et des fois, ils sont forts, hein? Ils sont profondément dedans. Mais David dit, quelle que soit leur force, je m'appuie sur toi. Quelle que soit leur relation, leur filon, leur réseau, quelle que soit leur force, c'est à toi que je m'attends. C'est sur toi que je pense. Il dit, tu es comme ma haute retraite. Il y a que lorsque la difficulté est là, lorsque l'épreuve est là, lorsque la persécution est là, je dois me tourner vers Dieu dans la prière.
Je dois pouvoir l'invoquer. Je dois pouvoir me réfugier en lui. Souviens-toi de Jésus dans cette épreuve terrible lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane. Il s'est mis en prière parce qu'il devait vivre un moment difficile. Il s'est mis en prière. Et le moment était tellement dur, le moment était tellement terrible que la Bible dit que sa sœur est devenue comme des grumeaux de sang. Mais dans ce moment difficile, il a eu recours à la prière. Il s'est confié en son Père. Et la Bible dit qu'un ange est venu le fortifier. Et il y a que lorsque nous tenons dans la prière, dans le moment d'épreuve, dans le moment de persécution, d'adversité, il y a que Dieu, par son esprit, vient nous fortifier. Il vient nous encourager. Et face à la persécution, Dieu nous a donné 2 armes. Quelles sont ces 2 armes? La prière et l'amour. Ce sont les 2 armes que Dieu nous a données, la prière et l'amour. Lis avec moi dans Matthieu chapitre 5, verset 44. Matthieu 5, verset 44. C'est Jésus qui parle. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. L'amour et la prière. Aimez vos ennemis. Faites du bien à celui qui te maltraite. Bénis celui qui te maudit. Et te dit, prie pour lui. Mais pas prier pour dire, Seigneur, va que t'es qui. Mais prier pour sa repentance. Prier pour demander à Dieu de le toucher. Et Jésus qui a donné ces 2 armes, les a lui-même utilisées. Dans Luc chapitre 23, verset 34, Luc 23, verset 34, Jésus dit, Père, là il se trouve sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a l'amour et il y a la prière. Il prie à son Père, et il dit à son Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Revenons au verset 11 du psaume 59. Voir combien David demande à Dieu de le délivrer, de le protéger. Et il dit, mon Dieu, viens, parce qu'il a demandé avant à Dieu de venir à sa rencontre. Et il dit, mon Dieu, viens au-devant de moi dans sa bonté, dans son amour. Et il dit, Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Dieu me fait contempler, regarder avec joie mes persécuteurs. Quand tu vois tes persécuteurs, est-ce que tu es dans la joie? Non. Mais David a puisé une telle confiance dans son échange avec Dieu. Dans ce temps où il a passé dans la présence de Dieu, son regard sur ses persécuteurs ont changé. Avant, quand il voyait ses persécuteurs, peut-être qu'il était rempli d'amertume, il était rempli de colère. Mais parce que son regard a changé, maintenant il voit ses persécuteurs comme Dieu les voit. C'est-à-dire qu'il les voit déjà vaincus. Il les voit déjà vaincus. C'est-à-dire que tes persécuteurs, tu dois comprendre qu'ils sont déjà vaincus. C'est une question de temps seulement. Ils sont déjà vaincus. Est-ce que Satan n'a pas été vaincu par Jésus? Mais il continue à nous persécuter. Mais c'est une question de temps. Et la confiance que tu as en Dieu, la confiance que tu as dans sa puissance,
va faire que lorsque tu vas voir tes persécuteurs, avant peut-être que tu étais triste, mais lorsque tu vas voir tes persécuteurs, à cause de la confiance que tu as dans la puissance de Dieu, parce que tu sais que Dieu, à un moment donné, il va arrêter ça. Quand tu les vois, tu ris, tu souris. Parce que Dieu dit qu'il se rit du méchant. Il rit. C'est-à-dire que la personne fait toutes ces manigances, la personne fait toutes ces affaires-là, mais tu sais qu'un jour, ça va être fini. La parole de vie dit, mon Dieu plein d'amour vient à ma rencontre. Et dans son amour, bien aimé, parce que la persécution n'est pas quelque chose de facile, dans son amour, Dieu vient à notre rencontre. Il vient nous fortifier, nous encourager. Il vient nous renouveler. Il faut savoir que Jésus nous avertit. Jésus avertit ses disciples, parce qu'il a dit à ses disciples, s'ils m'ont persécuté, moi, je suis le Fils de Dieu, à combien plus forte raison vous serez persécutés. Quand il dit Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent, une autre traduction dit il me fait regarder en face ceux qui me surveillent en cachette. Il y a des autres qui surveillent en cachette. C'est-à-dire que Dieu te révèle ceux qui sont en train de comploter pour te faire du mal. Et là, il dit il me fait regarder en face. C'est-à-dire que quand tu rencontres tes persécuteurs, tu sais que la personne cherche à te détruire. Parce que dans ton cœur, il n'y a plus d'amertume, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de haine. Tu peux soutenir le regard de la personne. Pourquoi? Quand tu rencontres la personne, tu ne baisses pas la tête parce que tu sais que Dieu est plus fort. Tu sais que tu es avec le plus fort. Celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais il faut pouvoir saisir ça. Il faut pouvoir placer notre confiance dans la parole de Dieu. Versets 15 et 16. Il dit, ils reviennent chaque soir. C'est pour garder la sévère. Ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Ils errent ça et là. Et ils cherchent leur nourriture et ils passent la nuit sans être rassasiés. Ce n'est pas fast-food de la chercher, non? Ce n'est pas snack, non, qui va ouvert. Tu sais, la nourriture, c'est quoi? La nourriture, c'est toi et moi. La Bible dit que le diable vote comme un lion, rugissant, il cherche une proie à dévorer. La nourriture, c'est toi, il veut te dévorer, il veut t'avaler, il veut t'engloutir, il veut te détruire. Mais moi, je confesse, il va mourir de faim. Je ne suis pas amené de manger. Il dit, ils sont pas rassasiés, ils ne seront pas rassasiés, parce qu'ils ne vont pas m'avoir. Est-ce que tu confesses ça? Amen. Je refuse d'être une proie pour l'ennemi. Je refuse de me laisser développer. Ce n'est pas le dire seulement. Seulement le dire, mais marcher dans l'obéissance, se soumettre à Dieu, rester vigilant. La Bible nous dit de lui résister avec une foi faite. Donc prendre la décision de lui résister. Je vais lui résister, je ne veux pas être sa foi. Je vais tenir bon. Je refuse d'être sa foi. Et je le répète, le plus fort est de notre côté. Versets 17 et 18. C'est 17 et 18.
Il dit, ô ma force, c'est toi que je célébrerai. Alors, verset 17, et moi je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Il dit, ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. Et son assurance, sa confiance dans la force de Dieu, dans la puissance de Dieu, va l'emmener maintenant à chanter Dieu, va l'emmener à louer Dieu, va l'emmener à glorifier Dieu. Il dit, je chanterai ta force. Et il dit à Dieu, ô ma force, c'est-à-dire qu'il a compris que Dieu est sa force. Et la Bible nous demande, bien aimé, de puiser nos forces en Jésus-Christ. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc, comme je comprends que Dieu est ma force, je vais dans la prière, je vais dans la méditation de la parole, je vais puiser la force en Dieu. Et combien nous vivons une époque, nous vivons dans un monde, si tu n'es pas fort, tu ne vas pas tenir debout. Il y a tellement d'oppression, il y a tellement de stress, il y a tellement de difficultés. Si tu ne puises pas la force en Dieu, tu seras emporté. La Bible nous dit qui nous séparera de l'amour de Dieu. Et il parle de la tribulation, il parle de la persécution. Et il peut arriver que la persécution nous emmène à nous séparer de Dieu. Parce que tu ne peux plus supporter la persécution. Mais toi et moi, on a besoin d'aller et de puiser notre force en Dieu. De puiser le courage en Dieu. De puiser la persévérance, la patience. On va terminer avec le psaume 62, verset 12. Psaume 62, verset 12. Il dit, Dieu a parlé une fois, est-ce que Dieu parle? Il dit, Dieu s'est répété, il a parlé 2 fois. Il dit, j'ai entendu ceci. Et qu'est-ce que tu entends ce matin? C'est que la force est à Dieu. C'était déjà au courant, mais c'est un rappel. Et on oublie, bien aimé, que la force est à Dieu. La force est en Dieu. Que Dieu est le plus fort. Et c'est dans le moment le plus difficile qu'il faut se rappeler ça. Que je suis avec le plus fort. Et parce que la force est à lui. Et parce que je suis en lui. La Bible nous dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Parce que je suis en lui. Alors il me communique aussi la force pour pouvoir résister. Résister aux tentations. Pour pouvoir tenir ferme dans les épreuves. Pour pouvoir continuer à avancer. La Bible dit que leur force, en parlant du juste, il dit leur force augmente pendant la marche. Plus tu avances, plus tu marches, c'est plus la force de Dieu se renouvelle en toi. La force pour pouvoir aller jusqu'au bout. La force pour pouvoir achever. La force est à Dieu. Et parce qu'il est ton Père, il partage tout avec toi. Souviens-toi du père du fils aîné. Il a dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Donc sa force est à toi. Sa force est à toi. C'est-à-dire que je ne peux pas servir un Dieu fort et puis continuellement être dans la faiblesse. Je dois pouvoir saisir sa force. Et je dois pouvoir devenir de plus en plus fort. Vendredi soir, on a parlé de profondeur. C'est-à-dire que plus je prends conscience que Dieu est fort, plus je vais développer ma relation avec lui, plus je vais devenir fort, plus je vais étendre mes racines, et plus je serai solide, costaud, debout et inébranlable. Ce matin, que tu puisses saisir ces paroles.
Et certainement, il y a, je ne veux pas dire une seule personne, mais peut-être plusieurs personnes qui passent par des moments de persécution. Il y a des attaques, il y a des difficultés en tout genre. Mais quand Dieu envoie sa parole, c'est pour pouvoir nous encourager, pour pouvoir nous dire qu'il connaît, et pour que nous puissions tenir bon. N'oublie pas que tu es citoyen du ciel. N'oublie que tu dois arriver à te réjouir malgré les attaques, les persécutions. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où on pleure, hein, où c'est douloureux. Mais on doit comprendre qu'on est dans le ciel, on est au-dessus de toutes ces choses. Et ce n'est qu'une question de temps. N'oublie pas les deux armes que Dieu nous a données, la prière et l'amour. Que Dieu soit béni. Prions et remercions le Seigneur pour sa parole. Oui, Éternel, nous bénissons ton nom. Et nous te glorifions, Père. Nous voulons te dire merci parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de miséricorde, de compassion, et combien tu nous as rappelé ce matin que tu nous aimes, Seigneur, que tu es avec nous, Seigneur, que tu es le plus fort, tu es le grand vainqueur, Seigneur. Et c'est vrai, tu connais, mon Dieu, notre marche devant toi. Tu connais celui qui, mon Dieu, passe par la persécution. Tu connais celui qui est dans l'adversité, Seigneur. Tu connais celui qui est attaqué de toutes parts, Éternel, mon Dieu. Et ce matin, au travers de ta parole, Seigneur, tu nous donnes de saisir ta présence, Seigneur. Tu nous donnes de saisir ta grâce, mon Dieu. Tu nous donnes de saisir ta force. Afin, Seigneur, mon Dieu, que là où nous étions abattus, Seigneur, nous puissions relever la tête, Éternel, mon Dieu. Afin que là où nous étions découragés, Seigneur, nous puissions prendre courage, Éternel, mon Dieu. Afin que là où nous avions perdu l'espérance, Seigneur, nous puissions reprendre espoir, Seigneur, et croire, mon Dieu, que tu es le Dieu grand et puissant, Seigneur, capable en un instant, Seigneur, en disant une seule parole, d'anéantir tous nos ennemis, Seigneur. Alors je veux te dire merci pour la force que tu nous communiques en mon Dieu ce matin, pour la force que tu communiques à mon frère, à ma soeur, Seigneur, à celui qui passe par un moment très difficile, Seigneur. Mon Dieu, tu es le bon berger qui connaît chacune de tes brebis. Et nous voulons te dire merci pour ta parole que tu envoies dans nos cœurs ce matin. Tu nous rappelles que notre ennemi rôde comme un lion rugissant. Il cherche une proie, Seigneur. Mais nous confessons que nous ne serons pas sa proie, Seigneur mon Dieu. Nous confessons que nous allons tenir bon, Seigneur. Que nous allons tenir ferme, Éternel. Que nous allons résister. Que nous allons rester debout, Seigneur. Et que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, à ton nom, je donne la gloire ce soir. À ton nom, je donne l'honneur ce soir. À ce matin, à ton nom, je donne la louange, Père. Et je te dis merci parce que ce matin, le faible peut dire je suis fort en Jésus-Christ, Seigneur. Le pauvre peut dire je suis riche en Jésus-Christ. Parce que tu nous enrichis de la connaissance de ta parole. Tu nous rappelles tes promesses encore ce matin. Et nous voulons te dire merci, Père. Mon Dieu, combien, Seigneur, tu connais nos persécuteurs. Et bien des fois, nous aussi, nous connaissons nos persécuteurs. Et donne-nous, Seigneur, lorsque nous les rencontrons, d'avoir la tête haute, Seigneur. Mon Dieu, qu'il n'y ait pas d'amertume et de rancœur dans notre cœur, parce que tu nous appelles à l'amour, Seigneur, et tu nous appelles aussi à prier en leur faveur, Seigneur. Mon Dieu, merci, Père, pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour le courage, pour la patience que tu communiques à chacun ce matin. Merci pour ta grâce, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je continue à nous bénir et à nous bénir.